Coucou mes chéris. Le message est particulièrement destiné aux hommes ce matin. Parce que franchement, j'ai beaucoup d'hommes en coaching qui ont cette douleur profonde en eux. Et j'essaie vraiment de vous montrer ici qu'il faut absolument distinguer l'homme du comportement. Alors, on en parle ici aujourd'hui. 40 ans mariés, moi-même victime d'infidélité, je coach ces couples depuis 40 ans. Et souvent, on se focalise finalement sur la victime, sur la femme qui a été trahie. Il y a tous les programmes, il y a tous les coachings, il y a tous les thérapeutes, il y a tous les articles de journaux, etc. Et on se penche sur la victime d'infidélité en disant qu'elle a été maltraitée, qu'elle a été mal aimée, qu'elle a été abusée, qu'elle a été manipulée, etc. OK, on est d'accord. Mais lorsqu'on regarde une situation, premièrement, il y a 360 options qui peuvent s'attacher à une situation, mais surtout, là, dans une situation d'infidélité, il y a au moins 3 personnes. Je laisse de côté la maîtresse pour l'instant et je regarde le couple initial, donc la victime d'infidélité, dont on parle beaucoup, mais il y a aussi l'infidèle qu'on jette facilement aux ordures, qu'on dit à quel point il est malveillant, comment est-ce qu'il a été égoïste, comment est-ce qu'il a été manipulateur, comment est-ce qu'il a été finalement manque de respect, manque de considération, etc., etc., etc. Tout ça est sans doute vrai jusqu'à un certain point. Mais moi, j'aimerais vraiment voir avec les hommes la douleur dont ils souffrent. Premièrement, la souffrance qui les ont probablement influencés avec un comportement inadéquat, certes, d'aller chez la voisine, mais il y a au départ une souffrance, un manque, une frustration qui est profonde, dont personne s'est occupé jusqu'au temps qu'il y ait eu ce comportement. Et là, c'est tout un autre dossier. Mais j'aimerais aussi voir ici la dont les hommes sont empreintes, sont imprégnés finalement après la découverte d'une infidélité. Qu'est-ce que ça leur fait lorsque leur épouse, leur conjointe finissent par découvrir ou qu'ils avouent finalement à leur conjointe qu'ils ont été infidèles, qu'ils ont trahi la confiance et le respect, l'entente, le vœu de fidélité qu'ils ont pris lorsqu'ils ont engagé leur relation ensemble. C'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de sincère et profond. On va de l'autre côté. Les hommes viennent vers moi discrètement parce qu'ils ont peur, évidemment, du jugement. Ils ont peur que je sois là, comme une autre d'ailleurs, à pointer du doigt simplement leur part de responsabilité. Et je ne veux pas ici faire le procès des uns et des autres, ce n'est pas du tout mon objectif, mais je voudrais simplement mentionner le fait que les hommes souffrent après la découverte de leur épouse ou de leur conjointe qu'ils ont été infidèles. Ils souffrent souvent de honte, d'un sentiment profond de culpabilité. Et en même temps, puisqu'ils doivent ou qu'ils choisissent de laisser tomber la voisine, la maîtresse, il y a une autre souffrance qui s'installe à travers ça, la souffrance du deuil. Ils doivent faire le deuil de la maîtresse, des maîtresses, de l'ailleurs, d'une part, mais aussi le deuil de la personne qu'ils étaient ou qu'ils pouvaient être en dehors de leur mariage. Cet homme séducteur, cet homme libre, aventureux, cet homme bienveillant, cet homme attentif pour quelqu'un d'autre. Toute cette partie de lui qu'il a peut-être bonifiée grâce à la maîtresse, parce qu'on répète, c'est toujours les conditions idéales, hein? C'est juste du bonbon, on voit la personne juste dans les meilleures conditions possibles. Donc il a cet espace en dehors du mariage pour vivre cette partie de lui-même qu'il a oubliée, perdue ou encore jamais vécue. Il a cette liberté qui est choquante lorsqu'il avoue ça à sa femme. C'est certain, je l'ai vécu moi-même, c'est excessivement douloureux de recevoir ça comme information. Mais je crois qu'il faut avoir ici un peu de bienveillance,
de la compassion, de la considération pour ce que l'homme vit lorsqu'il doit avouer à sa femme, donc cette honte, ce sentiment de culpabilité, de remords, de regret, d'avoir causé autant de douleur, autant de fracas dans la relation, et risquer peut-être même, en avouant, de tout perdre. Parce qu'il y a des femmes qui lâchent tout, on s'entend. Mais il y a aussi, je me répète, cette douleur de laisser l'ailleurs. Donc cette friction, cette tension, ce tiraillement est excessivement douloureux pour les hommes et ils ont souvent personne à qui se confier, à qui vers qui chercher de l'aide, du soutien, parce que c'est un processus qu'ils vivent souvent dans l'ombre, seuls, et ils doivent se taper en même temps ces deuils-là, ce manque-là de l'ailleurs, et en même temps la douleur qu'ils subissent à regarder leur femme à qui ils ont fait autant de douleur, autant de souffrance. Alors moi, j'aimerais inviter les hommes ici. Vraiment, j'ai développé une compétence pour ça. J'ai développé un mini-programme pour aider les hommes à reprendre un peu le pouvoir sur eux. Et ça se fait en solo, en dehors de l'épouse, parce que c'est un travail qui doit se faire avec vous-même. Vous pardonnez à vous-même, retrouvez le pourquoi du pourquoi. Quels sont vos besoins? Quels sont les manques et les frustrations qui vous ont éventuellement poussé à avoir un comportement inadéquat? Parce que je le répète et je le répète et je le répète, il faut savoir et il faut distinguer l'homme du comportement. Donc, ce n'est pas l'homme qui est vilain, c'est le comportement choisi qui n'est pas adéquat. Alors moi, j'aimerais vraiment envoyer un baume d'amour à tous ces hommes qui ont eu cette décision, qui ont pris la décision d'aller chez la voisine et qui est issue, à mon avis, à part quelques exemples de bozos débiles, là, qui est issu vraiment d'une souffrance profonde, d'un manque profond. Et j'aimerais pouvoir adresser ça avec les hommes et qu'ils ne soient pas toujours mis au banc de l'accusé en étant jugés sévèrement comme étant des malfrats, comme étant des dégueulasses, comme étant des pourris. Vraiment, j'insiste sur ça aujourd'hui parce que j'ai eu encore hier un homme et il était complètement démoli, ne sachant pas comment faire pour se faire pardonner. Mais en même temps, c'est pas juste de se faire pardonner par l'épouse, c'est comment est-ce que lui peut reprendre son pouvoir et ce que j'appelle moi passer du zéro au héros, reprendre sa place d'homme, d'époux, d'amant, de père, d'homme finalement, fort puissant, et pour être cet homme qu'il a un jour été et qu'il a envie encore de redevenir. Alors, un petit baume d'amour pour vous, messieurs, même si votre comportement était absolument pas justifié, justifiable, adéquat, je crois qu'il faut s'occuper de vous et je suis là justement pour ça. Alors, vous savez comment faire, les cocos. Partagez, likez, commentez et allez voir mon nouveau site tinacar.ca où j'explique vraiment tous mes programmes. Et là, je vais ajouter ce bonus-là pour les hommes seulement parce que c'est trop important que les hommes retrouvent leur fierté, leur dignité et que leur ego malheureusement blessé puisse être aussi guéri. Un couple, c'est deux. C'est pas juste la femme brisée qui doit être protégée, c'est aussi l'homme qui, à quelque part, a une souffrance dont personne s'est occupé.